Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. On attend que nos amis se connectent. Je fais le partage entre-temps. Bonjour Sidissar, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patrick. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je commence d'abord par m'excuser pour cette longue absence sur la chaîne Marketing TV Monde, due à des obligations purement professionnelles. Donc je m'excuse auprès de tous nos followers, auprès de tous nos internautes, auprès de tous mes collègues professeurs, auprès de tous mes collègues professionnels qui interviennent tous les jours sur la chaîne Marketing TV Monde. Je profite de l'occasion aussi pour saluer tous ces professeurs, saluer Abdoulaye Bambasek, l'infatigable, saluer le professeur Mouchabakan, saluer le professeur Mohamed Lamine Sano et toutes les personnes qui interviennent sur la chaîne Marketing TV Monde. D'accord. J'oublie pas M. Cham, j'oublie pas M. Yoro Chinerwad, j'oublie pas M. Babalikan, M. Pafal, M. Mokhtar Cham, M. Et toutes les personnes qui interviennent sur la chaîne Marketing. Alors, ce 18 juin est une journée spéciale. Une journée spéciale parce que nous allons rendre hommage à un grand homme. Nous allons rendre hommage à une personne qui a tout donné pour la formation professionnelle. Nous allons rendre hommage à un professeur, à un père, à un guide spirituel, à un conseiller,
à une référence, un coach, une personne qui a vraiment toute sa vie à œuvrer pour la formation professionnelle, pour la connaissance et pour la culture de la personnalité, bien sûr. Je veux nommer feu M. El Hadj Alassane Sy. El Hadj Alassane Sy, je pense que c'est une personne qu'on ne peut plus présenter au Sénégal. Il a été rappelé à Dieu le 18 juin 2019. Donc toute cette journée est dédiée à lui dans la chaîne Marketing TV Monde. Mais aussi, je pense que tous les professeurs et tous les étudiants ont eu à le connaître, ont eu à le côtoyer. Ce que je veux faire, je pense que tout le monde est très bien placé aussi pour le faire. Donc c'est très difficile pour moi de parler de M. Sy après les témoignages de ses femmes, de ses enfants, de ses nièces, de ses neveux. Donc il me sera très difficile quand même de parler de la dimension de l'homme. M. Sy, franchement, on aura tout appris avec lui. Et personnellement, je pense que les collègues, les étudiants me disent souvent que je suis l'héritier de M. Sy. Oui, je vais l'accepter avec beaucoup de fierté. Mais vous savez que c'est pas une chose facile d'être héritier d'un homme d'esprit, d'un homme qui a tout fait pour la formation professionnelle. Un homme qui a fréquenté pratiquement tous les établissements publics et privés, intervenant dans les filières transport, logistique et commerce international. Donc, je vais d'abord commencer par... on va commencer par déjà regarder les hommages, parce que la famille, honneur à la famille, c'est la famille d'abord. Nous aussi on fait partie de la famille, mais je pense qu'il serait préférable de revisionner toutes les vidéos qui ont eu à passer sur la chaîne Marketing TV Monde. Je profite de l'occasion pour saluer toute la famille de M. Sy depuis Thiès, toute la famille de M. Sy depuis Mermoz et toute la famille de M. Sy depuis Paris. D'accord? Et toute la grande famille ici, depuis les HLM aussi. J'oublie pas Astou Sakho et son mari qui est le petit frère de M. Sy. Donc j'oublie personne. Donc au nom de toute la chaîne Marketing TV Monde, au nom de tous les professeurs qui interviennent ici, au nom de l'ensemble du corps professoral, tous les professionnels qui interviennent dans les sociétés ferroviaires, dans les sociétés de dédouanement, dans les compagnies maritimes, dans les compagnies aériennes, et qui ont eu à côtoyer M. Sy. Donc au nom de toutes ces personnes-là, je passe mes respects à toute la famille ici, et nous leur disons que nous ne cesserons de prier pour M. Sy. Donc ce matin, on a fait ce qu'on avait à faire, d'accord? On a fait comme il me l'avait appris, hein? On a fait nos Salatul Fatiha, Fatiha plus 11 classes. Donc vous les internautes qui nous suivez aussi, ne l'oubliez pas dans vos prières. Abdoulaye Bamba Seck revient de la grande mosquée de Touba où aussi il avait organisé des séances de prière. Donc on dit tous Amin, que Dieu accueille le vieux dans son paradis. Et comme on le dit en Wolof, c'est une d'Allah, parce que un homme aussi pieux, on en trouve rarement, d'accord? Il aimait conseiller les personnes, il aimait leur donner des prières. En tout cas, moi, c'est durant tout notre compagnonnage, c'est ce que j'ai appris de lui, d'accord? J'ai appris la patience, j'ai appris la persévérance et aussi beaucoup de rigueur et de ponctualité. D'accord. M. Sy, pour résumer tout, c'était un perfectionniste de la première heure. Donc bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Sidi Sarr, cette émission aussi, tu en fais partie, hein, Je pense que tu es même beaucoup mieux placé pour parler de M. Sy. Sidi Sarr, qui est son neveu. Sidi Sarr aussi, qui est un brillant étudiant en transport logistique. Je pense que c'est juste l'héritage, hein, c'est juste l'héritage. Oui. Donc je vais commencer d'abord. On va essayer de revisionner les vidéos que la famille
de M. Si a eu à faire, les témoignages que la famille a eu à faire sur ces grands hommes. Nous commencerons d'abord par Madame Si Traoré depuis Paris. Merci beaucoup. Donc c'était le témoignage de Madame Fanta Traoré, de Madame Siné Fanta Traoré depuis Paris. On va écouter sa fille Mamfatou Si. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp baalu àq ñëpp. man la Mame Fatou Assane Sy
amul xarma yàlla, amul kii doomu frère am ak doomu sœuram yeeg yëpp ñëpp la jaboote. ay yoroon ñaari soxla muy sama yaay ak Fanta Traoré ak Anta Sarr, mais doo xam kan la ci ñun ñëpp benn lañ ci ay jabootam ñëpp benn lañ. sama papa nag dama xamoon ci moom mooy nit ku jullit akkan la woon, loolu nit ku baax, xam foo ko fekk mu doon jàpp ba set julli, benn waxtu julli du ko raw, mënoon joxe ay ñaan ko romb mu jox la ay ñaan ne yàlla nee na lii yéen bi yéen ni salaam salaam nee na lii. D'affaires itam di jàngal di liggéey retraité jóge foofu di jàngale ci yeneen école yi Dakar, te mënoon tamit saraxe bés bu yàlla sàkk dina saraxe ay miisu mbuur, moo xam Dakar moo xam Thiès. doonoon nit ku baax. man moom man la amoon ak sama ñaari frère, mais doo xam kan la ci gën a bëgg. man moom mën naa ne man la gën a bëggoon ci njabootam, man la gënoon bëgg képp xam man di nga xam ne man la gënoon bëgg ci njabootam. loo ngay wax bëgg sama seex yi, mun ta toog semaine yu yàlla bu jugee Dakar lu ne la indi sama seex yi, lu ne leen indi manqué wuñu dara macha allah. demam bi manqué nañu trop xaw ma ku mu manqué wul, man manqué na ma man ak sama njaboot. maa ngi koy ñaanale fu mu jëm yàlla na ko gërëm, yàlla na ko yàlla xare àjjana yi kawe ja, yàlla bu ko jot jiitu ci barke yent bi sallallahu alayhi wa sallam. way jur bu baax la woon, waa doo xam fam bu jaboote woon ñëpp doomu frère am yi doomu sœur am yi doo xam kan la ci juróom ku ci juróom. macha allah maa ngi jéggulu nag di yëg naa ko temps yi ak crise immobilière bi xew, ndax man lépp moo leen def, moom moo koy def. man dama nekkoon France toog, moom mooy toppatoo, moom mooy defar su paree woon sama compte, di ma digal lu baax, di ma conseil lu baax, di ma leen ay ñaan jullit ñëpp ko xam lu baax, fu mu la gis jox la ay dog jox la ay ñaan. donc man li ma mën a témoigner si moom yëpp xaj sax ci ay vidéo, xanaa kañ damay joxe sama participation rek. daf ma fépp daf ma dimbale sama waa kër papa, dimbale sama papa, dimbale ñun ñëpp aussi. donc man maa koy ñaanal li ma koy ñaanal rek moom yal na ko yàlla xaare ci àjjana yi gën a kaw fi daw si, yal na ko yàlla baal ay bakkaaram, sàmm njaboot bi ci bàyyi, sàmm ay soxnaam. amiin. vraiment maa koy jaale toute la famille si, di ko jaale tonton Ousmane si, di ko jaale Fanta, di ko jaale Anta Sarr, maa ñoom paa ak ñu côté ñëpp maa leen koy jaale. vraiment ñëpp ñoo ko bokk. vraiment kon daal loolu laa amoon ci li may wax, parce que tonton Alassane kenn ci wax si moom fi ba suba sax doo pare xanaa
xamante ni dangay wax rek li nga xam ci moom. voilà en tout cas ñun de moom wax dëgg ko parce que moom def na waaram lu mu demee rek nga war a xam ne ne bu nit ñëpp ay demee noonu bàyyi fi nag bu baax a baax a baax a baax ñun ñu fi yàlla bàyyi yàlla fi yàlla bàyyi ñun tam ñu koy ñaanal. yàlla tafu si barke. Merci beaucoup, c'était Anta Marie Awa, nièce de Monsieur Sy. Il y a eu aussi un joli témoignage du professeur Moustaba Khan. Oui, je pense que la bombe, on avait aussi le témoignage de Sidi Sarr, je pense bien, son neveu. Oui, on va écouter le témoignage de Ndeye Massi. Je pense. Alassane Sy ak sama papa Moussa Sy ñoom ñaar ñoo bokk benn ndey bokk benn baay ba pare ñu nekkoon ay xarit nag sama papa ak Alassane Sy wax dëgg yàlla dee rek moo leen teqali sama papa moo ko njëkk a génn àdduna te ñu nag féetew papa bëgg ñu macha allah sopp ñu te yàlla tax taxawuñu te yàlla tax dëgg yàlla lépp papa daf koy defal doom en terme de disponibilité d'encadrement ci ay ñaan lépp defal nañ ñu ko dëgg yàlla ci ay conseil lépp defal nañ ñu ko maa ngi fàttaliku ba may def sama soutenance dafa ñëw ba fii ci kër gi di may encadrer di may samay copines di may jàppale vraiment defal na ma loolu. Et je me rappelle dernière fois bi nga xam ne ni moom la ñuy gisee daf ma téléphoné la veille mu ne ma suba de dinaa la seet si ñu waxtaan ma ne ko alors de papa dinaa ko kontaan loolu ñu toog ba le matin ay 9h ñu téléphoné waat ma mu ne ma ah man de waroon naa ñëw waaye damay yendu benn yoon ma ne ko ah papa loolu naa ci kontaan trop trop mu ne ma kon de fa laa yendu mu daal di ñëw ñu daal di toog ñu añ ensemble c'était un vendredi ba ñu paree añ mu ñaanal ma après ñu daal di dem ñu daal di ànd dem jumaa ñu daal di julli bu pare après mu ne ma ah man ne maa ngi ñibbi nag damay dem dama am fii rendez-vous sama mu ne ko ah papa te ngaa ñëw ñu toog waxtaan ba mu bàyyi rek ma dem parce que dama am rendez-vous nag d'accord c'était la dernière fois ci suñu ñu gisee donc vraiment ensemble dama koy ñaanal yàlla yal na Rasulullah nekk dëkkandoo yal na Firdaws nekk noppalukaayam da ko yàlla teg ci àjjana Firdaws yu gën a kawe ci wetu yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla baal baakaaram yëpp yërëm baal ko baakaar yëpp teeru ko ci àjjana Firdaws yu gën a kawe vraiment baaxoon na ci ñu bis un hommage bien mérité vraiment cet hommage est bien mérité donc ñu ngi leen di remercier ndax yéenay première famille ndax temps bi mu doon passé ak yéen ñu koy defal hommage vraiment di ko doon passé ak famille donc ñu ngi leen di remercier bu baax di fàttali ko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. J'oublie pas aussi
Biramassi aussi depuis Paris. Et j'oublie pas aussi Anna Si, qui a aussi fait un texte extraordinaire, un hommage pour son père. Donc c'est sa fille Anassi. Madame Si Antassar aussi depuis Mermoz avait fait une vidéo, mais que Laye Bamba ce matin était parti à la grande mosquée de Touba pour des prières. Donc je pense que d'ici la fin du live, si Laye Bamba peut charger la vidéo, Mohamedou Lamine Sano aussi, elle était en train de faire aussi sa vidéo. Donc Laye Bamba Seck, si tu peux nous charger ces vidéos d'ici la fin du live, bien sûr. Alors, donc je pense que la famille, il sera très difficile d'ajouter quelque chose sur ce qu'on vient d'entendre, sur les hommages de la famille. Donc nous profitons encore de l'occasion pour transmettre nos respects à toute la famille de M. Alassane Sy. Madame Si née Antassar depuis Mermoz, Madame Si née Fanta Traoré depuis Paris, Mam Fatou Si, Ndeye Massi, Anassi, Biramassi, Marie Ao, Kadiassi et Sidissar. Et on n'oublie pas toute la famille depuis Thiès, toute la famille depuis Mermoz, mais aussi toute la famille depuis Paris. D'accord. Monsieur Djongo aussi, on ne vous oublie pas. N'oublions pas aussi tous les étudiants qui ont eu à envoyer des messages. On a reçu les messages, on a reçu aussi vos témoignages sur la personne de Monsieur Sy, qui était un homme multidimensionnel. C'était un père pour nous tous. Un père, c'était un professeur, un professionnel jusqu'au bout des doigts, un guide spirituel surtout pour moi. Un guide spirituel, un visionnaire, un homme ouvert d'esprit, compréhensif, ponctuel, affectueux, respectueux, mais aussi très rigoureux aussi dans le travail. D'accord. Un homme d'une piété qu'on ne peut même pas qualifier, un homme très pieux, parce que souvent on a eu à beaucoup échanger. À chaque fois, il me donnait des prières. À chaque fois, il parlait de religion. D'accord. Il ne cessait de me rappeler les bienfaits de mon homonyme Khalifa Babacar Sy. Donc, Monsieur Sy, je pense que, comme la famille l'a dit, on va juste essayer de dire ce que l'on peut dire, mais on ne peut pas tout dire. Parce que une personne comme Monsieur Sy, je ne dirais pas qu'il n'en existe pas, mais il y en a peu. Une personne qui sacrifie tout pour les autres. Hein. Ah oui, parce que Monsieur Sy, comme l'ont dit les étudiants, hein, ça, je parle aussi sur le contrôle des étudiants. Monsieur Sy venait en classe, il t'enseignait, à la récréation, il t'achetait de quoi manger, et à la fin du cours, il te donnait le transport. Donc je me demande, voilà, est-ce que il y a des personnes qui sont comme Monsieur Sy? Il n'y en a pas beaucoup. Donc nous prions pour lui. Donc n'oubliez pas, Fatiha plus 11 l'Ikhlas. Que Dieu lui accorde sa grâce, que Dieu lui accorde sa miséricorde, que Dieu lui accorde sa bénédiction pour une paix éternelle, comme aussi le professeur Moussa Bakan l'a dit. D'accord. Alors, je pense que beaucoup de professeurs aujourd'hui ont eu à fréquenter Monsieur Alassane Sy. Je pense à Mohamedou Lamine Sano. Je pense à M. Ibrahima Ndiaye, je pense à Cheikh Tidiane Diakhaté, nous qui avons l'habitude de siéger au BTS Transport. Je pense aussi à Mamadou Birane Mbodj, je pense à Martine Saleh depuis l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, je pense à Solène Boulard aussi depuis l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, je pense à M. Baïdi Diallo, à ESCOM, je pense à M. Touré, à IFA, à M. Hassan Ba, professeur de maths à IFA. Donc je pense que M. Mbaké Gueye, oui, nous tous on a eu à fréquenter M. Sy, et je pense que chacun d'entre nous a reçu ses bienfaits, chacun d'entre nous a quelque chose à raconter ou bien quelque chose à nous dire sur la personne de M. Sy. Une personne très ouverte, qui discutait avec tout le monde, qui parlait avec tout le monde.
Oui, monsieur Sahar Sidi. Oui, comme on avait l'habitude de l'appeler, hein. Passy, oui. Passy, bien sûr. Laye Bamba Seck, je pense que le mérite revient, Laye Bamba Seck. Oui, parce que depuis la semaine passée, on a coordonné, Laye Bamba Seck, moi et Sidi Sarr, on a coordonné et on a tenu à faire cet hommage, parce que je pense que nous lui devons ça, oui, monsieur Si, pour service rendu à la nation, oui, je dirais même service rendu à la nation, parce que un enseignant, une personne qui a enseigné toute sa vie, et je ne parle pas de son passage au niveau des chemins de fer. Je profite de l'occasion pour rendre aussi un hommage à M. Mbaye Diouf, depuis Mbaye Diouf qui était au niveau des chemins de fer. M. Si me parlait tout le temps de lui. On ne s'est jamais croisé, M. Mbaye Diouf, mais M. Si n'a cessé de me parler de M. Mbaye Diouf au niveau des chemins de fer, bien sûr. Donc, les amis, vous aussi, vous avez votre partition à jouer dans cet hommage. Les étudiants, les professionnels du port, je pense à M. Wad depuis Snat Logistics, hein, je pense à M. Sissé depuis DHL. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui ont été formées par M. Si, parce que le BTS Transport, c'est M. Si, comme Sidi Sarr l'a dit, hein, M. Si, le BTS Transport, lui, c'est lui-même qui l'a façonné, qui a modelé le BTS Transport. Et je ne parle pas de la matière dénommée organisation des transports et gestion des moyens matériels. D'accord. J'oublie pas aussi M. Conté, dont il était un très grand ami. M. Sen aussi, Bissan Sen depuis ISMEC. Donc nous tous, on a côtoyé M. Si. Et je pense qu'on a beaucoup appris de lui. Beaucoup même, on a beaucoup appris de lui. Donc voilà. Voilà. Laye Bamba Seck et moi, on a eu du mal pour faire un thème. Mais quand on a discuté, je lui ai dit le thème qui collerait parfaitement pour un hommage à M. Alassane Sy, ce serait les transports ferroviaires. Ah oui, les transports ferroviaires, le vieux, il l'avait dans le sang. Le transport ferroviaire, comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants en classe, hein, personne ne peut dire ce que M. Si a dit sur le transport ferroviaire, que ce soit sur le plan national ou bien sur le plan international. Ah oui, c'est le père du transport ferroviaire au Sénégal. À tous nos amis marocains, à nos amis tunisiens et à toute la communauté africaine, toutes les personnes qui nous suivent depuis N'Djamena, depuis Libreville, depuis Tunis, depuis Casablanca, Paris, Montréal. Aujourd'hui, on est en train de rendre un très grand hommage à un grand monsieur qui a tout fait pour la formation professionnelle. Ce monsieur du nom de El Hadj Alassane Sy, c'est le père du transport ferroviaire ici au Sénégal. D'accord. Ce monsieur a tout fait pour la formation professionnelle. Il a tout fait pour le BTS Transport Logistique du Sénégal. Il a enseigné dans presque toutes les écoles privées et publiques au Sénégal qui offraient des formations en commerce international, en transport logistique ou bien en spécialité transport ferroviaire. D'accord. Donc à toutes ces personnes qui nous regardent sur l'international, donc nous vous demandons aussi de prier pour notre défunt père, pour notre défunt professeur qui nous a beaucoup appris. Moi personnellement aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à M. Si, parce que non seulement il a été mon professeur, M. Si, il a été mon professeur, il m'a aussi encadré. M. Si m'a appris comment enseigner. Donc M. Si a été un père spirituel pour moi. D'accord. Un père spirituel, mais aussi un guide spirituel. Parce qu'il me parlait beaucoup de religion. Ah oui. Tout le temps, il donnait des prières. Et je pense que la famille, ses nièces l'ont confirmé. Mon Fatou Si, Neima, Anassi, Marie Aokadia, elles l'ont confirmé. Sidi Sarr aussi l'a confirmé. D'accord. Une personne qui aimait partager, une personne qui aimait donner de l'aumône tout le temps. Une personne qui aimait donner des prières, donner des conseils surtout. Oui, je dirais un visionnaire. Ah oui, parce que tout à l'heure, on va parler du train express régional. Ah oui, on va parler du chemin de fer à grand écartement. Le vieux, on parlait de ça il y a 7-8 ans. Il y a 7-8 ans. Donc voilà,
si George Stephenson est le père du transport ferroviaire international qui a inventé le chemin de fer le 15 septembre 1820, M. El Hadj Alassane Sy est le père du transport ferroviaire au Sénégal. D'accord? On lui doit tout. Les travaux qu'il a fait, les recherches qu'il a fait, les interprétations qu'il a fait sur le transport ferroviaire, c'est un véritable bijou. Et nous tous qui enseignons aujourd'hui les transports ferroviaires, que ce soit nationaux ou bien internationaux, on s'est basé sur ces travaux. Ah oui, le transport ferroviaire, le vieux, il a épuisé. Des locomotives au wagon, en passant par les embranchements particuliers, en passant par les systèmes d'exploitation, hein, en passant par les types d'expédition, express, ordinaire, hein, la messagerie, hein, en passant par les tarifications, TK, Union Européenne, tarification mixte. Le vieux nous a légué en tout cas un héritage digne de son nom, bien sûr. D'accord? Et je ne peux pas parler à la place des autres, mais moi personnellement, hein, le vieux a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ah oui, parce que si aujourd'hui les étudiants pensent que je suis un bon prof de transport, un bon prof d'organisation des transports et de gestion et des moyens matériels, c'est en grande partie grâce à M. Alassane Sy. Donc au nom de toute la famille de Marketing TV, au nom de tous les enseignants, au nom de tous les professeurs, nous prions pour lui, nous transmettons aussi tous nos respects à toute la famille et nous transmettons aussi nos condoléances les plus attristées à toute la famille ici, depuis Paris, depuis Thiès, depuis Mermoz et partout où il se trouve dans le monde, bien sûr. Oui, j'ai vu vos prières, donc merci à tout le monde, merci et amen pour vos prières. Ndiémé Seck, Mamfama Seck, Iba Diop depuis Thiès. Oui, les Thiessois aussi, je pense que les Thiessois, vous avez été très bien servis avec M. Sy. Ah oui, parce que M. Sy, non seulement il faisait cours à Dakar, mais aussi il faisait cours à Thiès. Et le vieux, quand on le regardait, on pensait que le vieux était inépuisable. Ah oui, inépuisable. Parce que parfois on faisait des soutenances, mais de 8h à 17h, parfois de 8h à 18h, mais on n'avait que des pauses prières. Maintenant, moi qui étais plus jeune, je commençais même à m'épuiser, mais le vieux, parfois je me demandais, je lui me posais la question, mais monsieur Sy, comment vous faites? Et il m'a donné les secrets, les conseils. Ah oui, il me disait souvent qu'il faut non seulement beaucoup se reposer, beaucoup se ménager, mais aussi faire la marche et faire du sport pour les jeunes. Mais lui, il me disait que, je pense qu'aussi un membre de la famille l'a confirmé, tous les jours il se réveillait à 4h du matin, après la prière de l'aube, il faisait marche d'au moins 1 heure de temps. Après, il faisait de l'aumône, beaucoup d'aumône même. Arrivé en classe, il courait à 8h, 8h moins le quart, parce qu'il est déjà en classe. Ah oui. Et il ne faut pas arriver en retard. Ah oui. La ponctualité quand même. La ponctualité. Ah oui. C'est là où on comprend ce que je dis souvent aux étudiants. Quand vous apprenez quelque chose, quand même, il faut que ce que vous apprenez vous serve dans votre vie. Ah oui, parce que souvent, pas si nous enseignez que la logistique consiste à apporter ce qu'il faut là où il faut et quand il faut. La logistique consiste à respecter les délais. Mais tout le monde ici, tout le monde est témoin. Pas si avec le respect du timing, le respect des délais, mais il était exigeant. Et je pense que le respect des délais, c'est important. Il ne faut jamais rater son rendez-vous, comme M. Sarr l'a dit. D'accord? Donc, il inspirait le respect et il imposait le respect. Oui, et tout ça dans la joie, dans la bonne humeur, dans la discussion, dans la gaieté. Donc voilà, c'est ça l'homme. El Hadj Alassane Sy. Donc, oui, les amis, oui, je vois vos témoignages et ça fait énormément plaisir, bien sûr. Ça fait énormément plaisir. Oui, continuez juste à prier pour M. Alassane Sy,
que Dieu l'accueille dans son paradis, que Dieu lui accorde sa grâce, lui accorde sa miséricorde, sa bénédiction et sa paix éternelle. Abdoulaye Bamba Seck, Amin aussi pour les prières. On a vu les prières depuis la grande mosquée de Touba ce matin. Nous aussi, de notre côté, on a fait nos Salatul Fatiha. On a fait beaucoup de prières, Fatiha plus 11 likhlas. Monsieur Mohamedou Lamine Sano aussi. Merci, on a reçu tout, on a tout vu. Donc merci à toutes les personnes qui nous regardent et toutes les personnes qui continuent à prier pour notre regretté professeur monsieur Alassane Sy, bien sûr. Alors on va essayer de parler un peu de transport ferroviaire comme monsieur Sy nous l'a enseigné. Monsieur Sy, quand il enseignait les transports ferroviaires, c'est-à-dire que il nous a toujours dit que le transport ferroviaire est intimement lié à l'histoire. On ne peut pas faire du transport ferroviaire sans évoquer un peu l'histoire. Monsieur Sy aimait quand même faire le cours sur les transports ferroviaires, mais en démarrant le cours par George Stephenson. George Stephenson était un ingénieur britannique. George Stephenson travaille dans des mines. D'accord? George Stephenson a eu l'idée de créer ce qu'on appelle la roquette. Il a eu l'idée de créer une ligne reliant les mines d'extraction de charbon au lieu de consommation. Et il a eu l'idée de créer des rails pour faire glisser les wagons pour acheminer le charbon. Et l'idée lui est venue de créer la première ligne ferroviaire au monde le 15 septembre 1820, The Liverpool and Manchester Railways. D'accord? Et on était en Angleterre. D'accord? Pour le chemin de fer en Afrique, comme le disait M. Sy, comme il nous l'a appris, il nous disait souvent que pour comprendre le chemin de fer en Afrique, il faut remonter à la conférence de Berlin. Novembre 1884 jusqu'en février 1885. Et la conférence de Berlin explique beaucoup de choses. Vous savez que les grandes puissances colonisatrices se faisaient la guerre en Afrique. Ah oui, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Allemands, les Italiens, etc. etc. Parce que les Anglais voulaient relier l'Afrique dans sa verticalité. Voulaient relier le Caire au Cap, Égypte, Afrique du Sud. Les Français voulaient relier l'Afrique dans sa partie horizontale, Dakar à Guardafui. D'accord, le Cap Vert, Cap Guardafui. Les Portugais voulaient relier les deux océans, l'océan Indien et l'océan Atlantique, en passant par le Mozambique et l'Angola. Forcément, ces grandes puissances allaient se rencontrer quelque part. Il y a eu des tensions, il y a eu des batailles. D'accord. Les Anglais et les Français se sont rencontrés même au Soudan, ce qu'on appelle la bataille de Fashoda. D'accord. Alors, pour mettre fin à ces tensions, pour mettre fin à ces conflits, pour mettre fin à ces hostilités, le chancelier allemand de l'époque, Otto von Bismarck, a demandé au parti de venir à Berlin en Allemagne pour régler le sort de l'Afrique. À Berlin, il y a eu le partage de l'Afrique. L'Afrique a été sectionnée, mais le terme utilisé, c'est que l'Afrique a été balkanisée. Ce qu'on appelait la balkanisation de l'Afrique. À Berlin, qu'est-ce qui a été décidé? Bismarck dit: désormais, toute puissance installée sur la côte peut avancer à l'intérieur des terres jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. L'obstacle peut être une autre grande puissance, mais aussi l'obstacle peut être naturel. Fleuve, rivière, lac, montagne. Alors, c'est en ce moment maintenant les puissances colonisatrices, pour marquer leur territoire, pour marquer leurs empreintes dans leurs espaces, ils ont construit des lignes routières et des lignes ferroviaires. Et ce qui explique, comme le disait M. Sy, la première ligne ferroviaire en Afrique de l'Ouest, c'est le Dakar-Niger. Et le Dakar-Niger a été construit en 1885. Il est né juste après la conférence de Berlin, bien sûr. D'accord. Et le Dakar-Niger reliait Dakar, Mopti au Mali et Zender au Niger. Pour le chemin de fer sénégalais, faisait 644 km, Dakar-Kidira, et se prolongeait au-delà, jusqu'à Bamako et jusqu'à Kodikoro. D'accord. Maintenant,
notre chemin de fer devait relier les villes de Tamba, la zone côtière de Tambacounda, le bassin arachidier Kaolack, Koungheul, passant par le tissu industriel Dakar, passant par Thiès pour aller au port de Saint-Louis. À l'époque, Saint-Louis était même la capitale de l'AOF et nous avions une régie, c'était la régie des chemins de fer de l'AOF. D'accord. Donc c'est de cette manière, j'essaie juste ça, de cette manière que M. Si aimait faire l'approche du cours portant sur les transports ferroviaires internationaux. Ensuite, les puissances colonisatrices, en l'occurrence la France, a construit les réseaux d'Afrique francophone et c'est la raison pour laquelle en Afrique francophone, les réseaux ont le même écartement, ce qu'on appelle l'écartement métrique, qui est de 1 mètre. D'accord. Le chemin de fer a petit écartement métrique, moins rapide et la charge est moins importante. Mais dans la plupart des pays européens et dans le monde, il y a 60% des lignes qui ont été construits sur la base de l'écartement standard. L'écartement standard fait exactement 1,435 mètres. C'est ce qu'on appelle l'écartement de George Stephenson. D'autres appellent l'écartement chemin de fer à grand écartement. Plus un chemin de fer est écarté, plus la capacité de charge est importante et plus aussi ça va vite, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne la législation, M. Si aimait dire que les transports ferroviaires internationaux sont réglementés par les dispositions de la Convention de Berne. La Convention de Berne qui a été signée le 14 octobre 1890 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1893. C'est la plus vieille convention dans le domaine des transports, comme aimait le dire le vieux. Alors cette convention a subi des modifications. Pourquoi? Parce qu'elle a été dénoncée par la France en 1920. D'accord? Parce qu'en 1920, la France l'a dénoncé. Pourquoi? Parce que la France voudrait qu'on fasse la distinction entre marchandises et voyageurs. Et c'est en 1952 qu'on a créé 2 branches incluses dans la Convention de Berne. Une branche qu'on appelle CIM pour les marchandises et une branche qu'on appelle CIV pour les voyageurs. D'accord. Le 9 mai 1980 arrive la COTIF, Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, qui est entrée en application le 1er mai 1985. Et la COTIF est venue avec 4 annexes. Les 4 annexes sont entre autres RIP, Règlement international portant sur le transport de wagons de particuliers, RID, Règlement international portant sur le transport de marchandises dangereuses, RICO, Règlement international portant sur le transport de conteneurs, et RIEX, Règlement international portant sur le transport de colis express. D'accord. Le 3 juin 1999 arrive le protocole de Vilnius. Vilnius, c'est la capitale de la Lituanie. Le protocole de Vilnius est venu adapter les transports ferroviaires aux nouvelles, adapter les transports ferroviaires, modifier les transports ferroviaires pour les adapter aux nouvelles exigences. Et là-bas, on parle même d'une lettre de voiture internationale électronique. Il faut savoir que la lettre de voiture internationale, c'est le document qui matérialise le contrat de transport ferroviaire entre la régie des chemins de fer et l'expéditeur de marchandises, bien sûr. Le vieux M. Si aimait aussi beaucoup clarifier la notion d'embranchement particulier ou bien la notion d'installation de terminal embranché. Qu'est-ce qu'on appelle embranchement particulier? L'embranchement particulier, c'est une ligne quittant les installations d'une société et qui est raccordée à ce qu'on appelle la voie de circulation générale. Certaines sociétés, pour effectuer ce qu'on appelle le service du porte-à-porte, ont créé des lignes ferroviaires. Ces lignes-là, quittant leurs locaux et qui sont connectées à la voie de circulation générale, on les appelle des embranchements particuliers. D'autres l'appellent installation de terminal embranché. Et souvent, le vieux avait l'habitude de nous parler de l'embranchement particulier des ICS. Il y a même une société, il y a même une branche des ICS qu'on appelle la CEFIX, Société d'exploitation ferroviaire des exercices chimiques du Sénégal, qui s'occupe exclusivement de la branche ferroviaire. Je ne parle pas des autres embranchements, les embranchements pour les phosphates de Taïba, embranchements pour les mines de fer de Lamlam, etc., etc., bien sûr. D'accord. Et je rappelle aussi que M. Si, quand j'étais en première année, c'est lui aussi qui m'a
trouvé mon premier stage à la gare ferroviaire de Bel Air. D'accord, donc je profite de l'occasion aussi pour saluer à toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu du transport ferroviaire, à toutes ces personnes qui ont beaucoup collaboré avec Monsieur Si. J'oublie pas aussi les Thiessois, surtout les professionnels au niveau de Transrail, les professionnels au niveau du petit train bleu de banlieue, les professionnels au niveau de Transrail, hein, à toutes les personnes qui ont travaillé dans le secteur ferroviaire, à toutes les personnes qui ont côtoyé Monsieur Si, à toutes les personnes qui ont eu aussi un long compagnonnage avec Monsieur Si, bien sûr. D'accord. Alors, toujours dans cette partie ferroviaire aussi, le vieux aimait beaucoup insister sur les wagons et les locomotives. Et surtout, sur les types de locomotives. Vous savez que la locomotive, c'est le matériel tracteur. Ah oui, la locomotive, c'est le matériel moteur. Maintenant, suivant le nombre d'essieux, on a des locomotives AA. Une locomotive est dite AA lorsqu'il est destiné pour les manœuvres en gare. D'accord. Ils ont un essieu à chaque extrémité. Les locomotives BB aussi sont destinées pour les manœuvres en gare, mais aussi pour les trains courts. D'accord. Ils ont 2 essieux à chaque extrémité. Les locomotives CC sont destinées pour les transports internationaux. D'accord. Ils ont 3 essieux à chaque extrémité et 2 essieux au milieu. Donc ils ont entre 8 essieux. Et souvent, c'est les locomotives utilisées pour le transport du phosphate, pour le transport du zircon, pour le transport effectué aussi par les industries chimiques du Sénégal, bien sûr. D'accord. Ensuite, les wagons. Oui, le vieux avait l'habitude de nous dire qu'aussi, il y a plusieurs types de wagons pour toutes sortes de marchandises. Il y a les wagons couverts, avec la lettre K. Les wagons couverts sont destinés pour les transports de marchandises diverses, ce qu'on appelle les general cargo. Il y a les wagons couverts vrac, avec la lettre KV, pour le transport des pondéreux, riz, mil, maïs, les céréales. D'accord. Il y a des wagons tomboro, avec la lettre T, pour le transport du bois. Il y a les wagons hydrocarbures avec la lettre H pour le transport des gaz liquides. Hein? Il y a les wagons plats, le plus utilisé même, avec la lettre L pour le transport des conteneurs. D'accord. Le vieux insistait aussi beaucoup sur les nouveaux types de wagons parce que le vieux était un visionnaire. Hein? Il avait du temps d'avance même, beaucoup de temps d'avance. Le vieux nous parlait à l'époque des wagons Corbeil, des wagons kangourou, des wagons squelettes, des wagons spéciaux pour le transport des charges roulantes, ce qu'on appelle le ferroutage. Le ferroutage, d'autres diront transport superposé, d'autres diront transport superposé accompagné. D'accord. On parle de ferroutage lorsque des véhicules routiers sont chargés sur des wagons Corbeil, des wagons squelettes ou bien des wagons plats. D'accord, ce qu'on appelle le ferroutage, ce qu'on retrouve souvent sur l'Eurotunnel. Le tunnel sous la Manche qui relie la France et la Grande-Bretagne, exploité par le transporteur Eurostar. Et tous les jours qui fait Paris-Londres, pour le transport de passagers, Paris-Londres en 2h15 minutes. D'accord. Après les locomotives, les wagons, oui, le vieux insistait aussi beaucoup sur les sociétés ferroviaires, sur les types d'expéditions. D'accord. Le système des wagons complets, hein, le système sur la messagerie, insistait aussi beaucoup sur les wagons express, les wagons ordinaires, la messagerie, hein, insistait beaucoup aussi sur le document de transport, insistait beaucoup aussi sur la force du transport ferroviaire. Oui. Ceci avait l'habitude de nous dire que le transport ferroviaire est le seul mode de transport qui est capable de concurrencer le transport maritime de par sa capacité de charge importante. Ce qui explique, quand vous entrez dans les ports, vous voyez le réseau ferroviaire qui est connecté jusqu'au niveau des quais pour assurer ce qu'on appelle la multimodalité du transport, bien sûr. D'accord. Le chemin de fer est caractérisé par sa capacité de charge élevée, mais aussi le respect du transit time. Ah oui, le chemin de fer fait partie des rares transport qui respecte toujours le transit time. Le transit time, c'est la durée du voyage. Parce que vous savez que le chemin de fer a sa voie, sa propre voie, sa voie unique. Le chemin de fer, il n'est dérangé par personne et personne ne dérange le chemin de fer. Donc, charge importante, respect du transit time, il dispose aussi de tout type de wagons pour toutes sortes de marchandises.
et il participe aussi activement à ce qu'on appelle le transport. Quelques inconvénients que M. Si avait l'habitude de souligner quand même. L'inconvénient majeur du chemin de fer, c'est que le chemin de fer est caractérisé par sa pollution. Hein? D'accord, le chemin de fer est un peu sale quand même. Pollution atmosphérique, pollution sonore. Hein? Entre autres inconvénients aussi, on n'oublie pas aussi les ruptures de charge pour les sociétés qui n'ont pas d'embranchement, comme on l'a dit tout à l'heure. Les ruptures de charge liées aux opérations de prêt et de poste de spécialement destiné au transport de marchandises, du moins destiné au transport de passagers et qui relierait Dakar, la banlieue, mais aussi certaines régions et qui se prolongerait vers Bamako. Et le vieux me disait que ce serait une excellente chose, ce serait un excellent projet et ça pourrait régler en partie la problématique des transports au niveau d'une grande agglomération comme Dakar. D'accord. Et aujourd'hui, ce train express régional, le vieux l'avait vu il y a 7-8 ans. Parce qu'on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup discuté, bien sûr. D'accord. Et je pense aussi à tous ces étudiants que le vieux a eu à encadrer dans leur mémoire, dans leur rapport de stage, dans les actions appliquées au transport, ou bien, si vous voulez aussi, vous l'appelez PT et de la logistique. Donc je pense que nous lui devons beaucoup, lui devons énormément. C'est pourquoi on a tenu à lui rendre un vibrant hommage en ce jeudi 18 juin qui commémore la disparition de M. El Hadji Alassane Sy, le père du transport ferroviaire au Sénégal. D'accord. Un homme multidimensionnel, un homme qui a œuvré toute sa vie pour la formation professionnelle au Sénégal, un homme qui a qui nous a beaucoup apporté durant notre cursus. Pourquoi je vous demande aussi, vous les jeunes d'aujourd'hui, d'être patients, surtout. D'être très... comment le dire même? D'être à l'écoute. Ah oui, il faudra avoir l'habitude de côtoyer les personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous et surtout de les écouter. Oui, surtout de les écouter. Parce que nous, je parle sous le contrôle de Mohamedou Lamine Sano, Ibrahim Ndiaye, Moudou Biran Boy. Notre parcours professionnel, mais aussi dans notre cursus scolaire. D'accord. Je demande aussi aux jeunes d'aujourd'hui qu'il faudra aussi avoir cette patience d'écouter les anciens, les personnes qui sont beaucoup plus âgées, beaucoup plus expérimentées que vous. Donc, vous ne pourrez qu'en tirer des bénéfices. Donc voilà. Donc, Abdoulaye Bambasek, si vous nous écoutez, je pense que ce live qui était dédié à Mouchessi, ce live qui était dédié à
Monsieur Alassane Sy, professeur de transport, professeur d'organisation. Parce que le vieux, il le mérite. Le vieux, il a tout fait, il a tout œuvré pour la formation professionnelle. Et comme le dit son neveu Sidi Sarr, le vieux est tombé les armes à la main. Ah oui, le vieux, il est tombé les armes à la main. Donc, continuez à prier pour lui. Donc, je profite de l'occasion, une fois de plus, pour saluer toute la famille, pour transmettre nos respects à toute la famille, à Madame Si Antassar depuis Mermoz, à Madame Si Fanta Traoré depuis Paris, à Mamfatou Si, à Ndaïma Si, à Anna Si, Birama Si, à Marie Aou, à Kadja Si, à Sidi Sarr et à toute la famille de M. Si, depuis Thiès, depuis la France, depuis Mermoz, depuis les HLM aussi. J'oublie toute la famille estudiantine, les professeurs, les étudiants à IPM, j'oublie monsieur Djongo aussi, depuis Thiès, monsieur Baïdi Diallo à ISCOM, monsieur Mohamedou Lamine Sano, monsieur Mokhtar Thiam, monsieur Mbaké Gueye, monsieur Pafal Ndiambo. Je pense que nous tous, on a eu à côtoyer monsieur Si, et je pense que nous tous, on a beaucoup appris de lui. Donc, ce live prend fin. Abdoulaye Bamba Seck aussi, merci à toi. Je ne cesserai de te remercier, je ne cesserai aussi de prier pour toi. Et vous avez tout fait pour que cette émission, que cet hommage se passe dans les conditions les meilleures. Donc, merci beaucoup. Merci les amis. Sidi Sarway, si vous avez quelque chose à ajouter, merci beaucoup, merci pour les prières. Mais c'est nous qui devons prier pour vous, c'est nous qui devons prier pour la famille de M. Si. Nous lui devons ça. Nous aussi, on fait partie de la famille. Parce que un des membres de la famille l'a dit, il passait beaucoup de son temps avec les étudiants même. Donc nous aussi, on fait partie de la famille, bien sûr. Donc je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont rendu hommage et qui ont rendu possible ce live. En l'occurrence, la personne de M. Abdoulaye Bamba Seck. Continuez aussi à nous suivre sur Marketing TV Monde. Pategnas, merci beaucoup. Merci pour les encouragements, merci pour les prières. Assundiaï, merci beaucoup. Donc, continuez à nous suivre sur Marketing TV Monde. N'oubliez pas aussi de partager la page. N'oubliez pas de partager le live. N'oubliez pas de partager les replays. N'oubliez pas de faire des replays, des séances vidéo. N'oubliez pas aussi de les partager dans vos groupes. Parce que je pense que beaucoup de personnes seront très ravies de voir cet hommage rendu à la personne de M. Si. Donc, merci à tout le monde. On se dit à très bientôt sur Marketing TV Monde. Merci, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Et que Dieu accueille M. Si au paradis. Que Dieu lui accorde sa grâce. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Que Dieu lui accorde sa bénédiction pour une paix éternelle. Paix à son nom et ne l'oubliez pas dans vos prières. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.